Ouais, nous voilà à bord du Nexus RX 450H d'Alex. Bonjour Alex. Salut Mika. Donc on est parti pour un petit essai. On va tester le RX, on va peut-être mettre la ceinture, c'est mieux. Ce sera, ouais. Allez. Voilà. Et toujours en bas. Voilà, nickel. Voilà. C'est quoi le SD- et SD+? Ah Alors oui, en c'est fait, pour passer, voilà, oui c'est ça. c'est un semblant de boîte de vitesse. Tu vois, regarde, t'as l'affichage au niveau du tableau Ok. de bord. Et quand D'accord. ça c'est un semblant parce qu'en fait c'est pas une boîte de vitesse. Ce que je te disais, c'est une grosse dynamo. C'est Par un contre, gros toi, Fenwick. elle a du ramping, ce que j'ai pas moi sur mon Kangoo. Ouais, C'est-à-dire, dès que tu lâches le frein, elle avance toute seule. ça part. Ouais, ouais, Voilà. ouais, ouais. Alors que moi, ça sur mon Kangoo, je ne l'ai pas sur la Zoé, tu l'as. D'accord. Sur la Tesla, tu peux le mettre ou l'enlever. D'accord, ok. Voilà. Bah là, t'as pas le choix, ça se met tout seul. Voilà. Ça, c'est pratique dans les montées. Ouais. C'est un genre d'aide au démarrage. Au démarrage. Ouais. Voilà, petit Un véhicule hybride, 300 chevaux, c'est ça, Alex? C'est ça. Je raconte pas de conneries. C'est ça. C'est un V6 de 3 litres 5. 3 litres 5. V6, ouais, t'as 200 chevaux thermiques et 100 chevaux électriques qui sont vraiment présents. Franchement, t'as la poussée qui est vraiment franche et qui est linéaire. C'est le système électrique en fait. Ce que je te disais, j'ai un poche. On prend comme la dernière fois. Ouais, bien sûr. Parce qu'on avait déjà fait une vidéo, mais la caméra a planté. Donc on recommence notre essai. Ça me permet de conduire 2 fois le RX, ce qui est très bien. Donc c'est vraiment un véhicule plaisir. Ouais, t'es en hauteur, t'es. Ouais. C'est vraiment même au niveau de l'amorti. Ce que je disais, c'est par rapport à l'ancien véhicule. Au modèle d'avant, en 2009, c'est en 2009 en fait que tu as eu ouais, parce que c'est un RX de 2009. C'est ça, le 450H. Le 450 en fait c'est le nouveau modèle. 400 c'est l'ancien modèle. Le 450 Il a remplacé le 400. Le 400 avec donc ils ont changé dessus, c'est un moteur à chaîne que par rapport aux autres où c'est une courroie distrib. T'as complètement l'intérieur qui est changé, les sièges, l'amorti, les jantes, tout a été changé, absolument tout. Ils ont gardé bien sûr l'essentiel, c'est le moteur, 3 litres 5 V6 qui est vraiment l'idéal dans le sens où c'est un moteur où t'as pas de turbo dessus, y a rien, ils ont épuré au maximum et enlevé tous les problèmes que tu pourrais avoir avec les turbos, tout ça. Donc c'est vraiment, ils ont été à l'essentiel. Donc là on est en mode, là je suis à 110, on est en mode thermique là. Thermique, là et comme tu peux voir, de temps en temps tu as le mode électrique qui vient t'aider pour baisser la consommation. D'accord. Et tu as une autonomie, je me répète, mais tu as une autonomie de combien en tout électrique? Tout électrique c'est 5 km. 5 km. 5 km, ouais. Et c'est 5 km en ville. Hein. Tu peux pas l'utiliser au-delà de. C'est entre 50, 60, allez 70, j'ai réussi à le prendre la dernière fois, 70 km/h. Où tu peux être en électrique. Au-delà, en fait, le moteur électrique est pas assez puissant pour emmener la voiture. Attends, moi ce que je regrette un petit peu dessus, c'est qu'il devrait mettre une batterie où tu puisses faire au moins 80 km en tout électrique. C'est ça. Ils l'ont. Alors tu peux faire 24 km sur le papier. C'est 24 km. Ouais. Tu peux en faire plus. C'est la hybride rechargeable. D'accord. C'est chez Toyota. Ils l'ont sur la Prius, uniquement la Prius. Ouais, ils le font pas chez Lexus, ils le font pas. Non. Enfin, ça viendra peut-être un jour. Mais ouais. Alors d'ici 2020, ils ont prévu de faire un tout électrique, entièrement électrique, je pense pour aller sur les terres de Tesla. Ouais. Étant donné que c'est dans ces ordres de prix là, ils ont sorti le modèle X, qui est à peu près cette hauteur de caisse, qui est je pense qu'ils vont jouer à la concurrence les deux, donc c'est vraiment en 2020 on va avoir pas mal de surprises chez tous les constructeurs. Ouais. Mais bon, déjà, moi c'est un modèle qui me va super bien parce que t'as pas cette peur de tomber en panne d'électricité, de savoir le temps de recharge. Là, moi c'est vraiment idéal parce que pour les voyages, bon bah tu pars sur on va dire, allez, quand c'est sur autoroute, tu arrives à faire de 8-9 litres. Ah ouais, pour un V6, c'est honorable. C'est sûr. Bon, si tu as tendance à jouer
Ouais, bah. Bon, bah automatiquement, la consommation La joue, mais consommation monte. tu vois, je suis remonté de Marseille avec, j'ai fait du 10 litres en moyenne parce que justement, je voulais quand même savoir ce que j'avais en dessous pied. Bon, bah, il y a bien 300 chevaux, hein, c'est pas 300 poneys, hein, c'est vraiment des chevaux. En sortie de péage, enfin, quand tu reprends après le paiement du péage, tu as souvent Ouais, là, les rétrécissements de voie. Et là, tu. Ah bah là tu peux vraiment voir que c'est vraiment 300 chevaux. Quand tu envoies les chevaux, oh là là là, ça part vraiment, c'est vachement linéaire en plus, t'as pas d'à-coup de boîte de vitesse, t'as en plus une poussée qui est franche. Ce que je te disais, j'ai un pote qui vient de se prendre un Porsche Cayenne, qui est très bien, hein, c'est le modèle 2008 qui s'est pris, c'est pas le Cayenne S. Il a mis en boîte Tiptronic et j'ai trouvé, alors c'est super hein, comme sensation, hein, mais j'ai trouvé que la poussée était plus impressionnante sur ça, que tu avais un couple monstrueux par rapport au sien. D'accord. C'était peut-être une impression, mais j'ai l'impression que tu as plus de couple avec ce truc-là. On m'a expliqué que c'était justement ce système électrique qui te donnait ça. Qui te donne une poussée. Ah ouais, tu as vraiment les deux moteurs qui se mettent en route et tu as vraiment une grosse poussée. Ah, vas-y, toi. Et là, le truc par rapport à la Prius, t'as pas cette sensation que le moteur il mouline pour lancer le. Il hurle pas. Voilà, il hurle pas. Ouais. Chose que j'avais avec. J'ai eu une Prius Plus juste avant, bon, t'as 140 chevaux de 136 exactement. C'était le moteur 136 HSD, qui. C'est vrai que c'était poussif. Encore plus sur la Prius Plus. Parce qu'elle était lourde. Alors là, pour l'envoyer, c'était un peu lourd, je trouvais, à emmener. D'accord. Ça hurlait pas mal. Super bien en termes de consommation. C'était un truc de dingue. On était largement en dessous. Par contre, en termes comment ça s'appelle, de moteur, ouais, c'était vachement poussif. Ma petite femme. Parce que là, on n'entend pas le moteur hurler. Non, non. Il ronronne justement. On l'entend ronronner. Mais c'est vraiment minime, quoi. Ouais. Mais c'est même un ronronnement agréable, je veux dire, c'est le ronronnement du V6, je trouve ça super. Et sur la Auris, par contre, c'est le même moteur que la Prius, mais vu que c'est plus léger, il est moins poussif, tu as beaucoup plus de pêche. Ah ouais, là par contre, là, je pense qu'elle est légère la caisse et c'est un bon compromis. La Auris, pour moi, c'est celle qui, avec le HSD 140, pour moi, c'est le meilleur compromis. Ouais, c'est le meilleur compromis. Après, au-delà, je trouve que c'est un peu lourd. Bon, en même temps, c'est pas des véhicules pour... En réalité, pour faire de l'autoroute, c'est des véhicules pour faire plus de la ville. Hein. Ça a été conçu pour ça, je pense. Mais bon, c'est vraiment agréable, très agréable à conduire. Et là, ça. Quand t'as besoin. T'as besoin, vous voyez, ça y est, ça part tout de suite, ça monte dans les tours directs. Et là, en plus, là, je suis sur le mode éco. Je disais éco-mode, tu vois, c'est marqué. Je peux l'enlever. Ce qu'il te fait, c'est comme si, en fait, sur les Prius, t'as le mode, t'as 3 boutons, t'as EV, Eco et Power. Power, en fait, c'est que tu demandes pas tu sollicites pas l'économie du moteur, donc en fait tu sollicites tout de suite le thermique, ce qui fait qu'au bout de la pédale, tu as tout de suite les chevaux. Et là-dessus, en fait, quand tu enlèves l'éco-mode, tu as tout de suite le mode Power. Et là, mais bon, je le mets pas. Toi, tu roules en éco. En éco, ouais, parce que vu que je fais beaucoup de villes, j'ai envie d'utiliser au maximum l'hybride. Et même, là, on est en éco, j'ai fait une petite accélération, là, c'est. Ça part, hein. Ça part tout de suite, quoi. Ça part bien. Non, c'est vraiment. Et puis l'amortissement est simple, t'es bien assis, Ouais. Tu tiens super bien la route avec. Tu tiens vraiment, même sous la pluie, hein, j'ai été surpris. Ça tient vraiment le pavé. Donc ce que tu me disais, tu es en 2 roues motrices. Voilà. Et quand tu sollicites les deux, voilà, le moteur thermique et l'électrique, voilà, là, tu passes en... Là, tu es en 4 roues motrices. Tu passes en 4 roues motrices. C'est pour ça qu'il peut... Ou tu as vraiment... Là, c'est le 2WD. Mais en réalité, de temps en temps, comme là quand tu as les deux moteurs comme ça, tu es en 4 roues motrices. D'accord. Par contre, tu as sur les modèles 450H, tu as le 2WD ou le 4WD intégral. C'est-à-dire que tu es constamment en 4 roues motrices. Tu as les deux options chez le truc. Ou ils te le mettent en permanence, ou là, comme là, c'est par intermittence. Mais bon, au niveau tenue de route, t'es super. Au niveau, ils t'ont mis aussi une sono là-dedans, c'est juste impressionnant. C'est un concert, hein. T'as 12 haut-parleurs, c'est des haut-parleurs Bang & Olufsen.
quand tu écoutes n'importe quelle musique, t'as le concert avec toi. Hein. C'est super. Franchement, c'est le problème après. C'est quand tu prends goût à ça, si tu dois aller après des redescentes de gamme d'une autre voiture, tu dois changer de caisse. Ah ouais, là c'est dur. Là ça pique un peu. Là. Ça pique un peu. C'est pour ça que moi je reste dans des gammes utilitaires. Parce que moi j'ai besoin des utilitaires, mais bon, faire de la route avec ça doit être. Oh bah, tu sens pas les kilomètres. T'as même pas envie de t'arrêter. Enfin, ouais, tu roules, c'est pas. Pourvu qu'en plus t'es pas à la pluie ou ça te fatigue pas. Et est-ce que dessus tu as un régulateur de vitesse adaptatif? C'est-à-dire que si la voiture devant elle freine, elle va ralentir ou pas? Je l'ai pas testé. T'as pas testé? Je l'ai pas testé. Je veux pas dire de conneries. Je pense pas que je sais pas si en 2009 c'était sorti. Non, je pense pas. Non, franchement, je pense pas. Je sais qu'ils sont en avance sur beaucoup de choses, comme pour pas mal de véhicules haut de gamme où en fait ils se servent de ça, de laboratoire de technologie pour les adapter après à 5, 6, 7 ans après. Tu les as sur tous les autres modèles. Mais là, je te dirais une connerie. Et puis je l'ai pas testé, franchement. Mais je pense pas, sincèrement, je pense pas. Dessus, celui-ci, c'est le pack président. D'accord, donc toute option. C'est toute option. Et au-dessus, je crois, je veux pas dire de conneries, c'est le pack techno. D'accord. Dedans, tu peux avoir derrière les appuis-têtes, en fait, dans la continuité du siège, chaque passager arrière a son écran. Avec DVD tout le temps. Mais bon. Ça, ceux-là, ils sont durs, puis ils sont chers. C'est encore une gamme au-dessus. Et là, tu l'as eu donc d'occasion, il a combien? 170 000? 170 000 km, c'est ça. Et tu l'as touché à combien? Alors, normalement, moi j'ai touché 16 990 avec 2 ans de garantie. Ah ouais. Mais bon, ça a été. C'est pas un exemple, ça j'ai vraiment touché un bon truc pour le moment, je vois. Mais sinon, ça tourne, il faut compter dans ces kilométrages-là, avec ces options-là, il faut compter entre 20 et 22 000 euros. D'accord. Qui reste vachement correct, parce que c'est des véhicules quand même qui font entre 80 et 100 000 euros neufs. T'attends 5 ans, tu les touches à ces prix-là, c'est juste génial. Ah. Alors, on verra ça plus tard, le téléphone. Ouais. On est en train de conduire. Ouais. En plus, en ce moment, vu qu'on est en circulation alternée, mais que quand on est en hybride, ça ne compte pas. C'est gratuit. Enfin, c'est gratuit, tu peux rouler. Tu peux rouler. Donc mais bon, là, on est dans le 77, donc ça compte encore moins, mais c'est vrai que c'est un double intérêt. En plus, ah oui, c'est ça aussi. C'est des voitures qui font 15 chevaux, voire plus, parce que tu as la 4WD qui fait un peu plus de chevaux. Sur tous les modèles hybrides, on a la carte grise gratuite en Ile-de-France. D'accord. Donc c'est un gros avantage, quoi. Ah bah sur un véhicule comme ça à 15 chevaux, quand on sait que le cheval fiscal il fait entre 40, on va dire 50 balles avec les frais, 50 euros fois 15, bon bah, ça commence à faire mal. Ça pique un peu. Donc là on n'a pas ce souci-là, on n'a pas cette question-là à se poser parce que la carte grise est gratuite. C'est ouais. Et avec un plein, tu vois, le plein il me coûte 60. Enfin, il fait 50 litres. Après, ça ne sert à rien de dire un ordre de prix, ça dépend de la fluctuation du prix de l'essence. Mais un plein, ça fait 50 litres. 55 si vous avez vraiment tiré même sur la réserve. On fait soit 600 km, entre 600 et 650 si on a bien géré. Ah ouais, pour 50 litres, c'est bien. C'est bien. C'est le seul truc que je reproche chez toutes les hybrides, ils sont pas fait chier, ils ont mis un réservoir 50 litres. Et ça on va faire un petit démarrage pour voir ce que ça donne. Attends, il y a quelqu'un derrière. On va se mettre. S'arrêter là, on va le laisser passer. Le SMI, on va le laisser passer aussi. Et on va se mettre en mode du coup. Tac, hop, on va virer les commodes et voilà. Donc là, il n'y a plus des commodes. Là, tu n'es plus des commodes et tu devrais le sentir même au niveau de ta pédale. On va laisser partir un peu. Parce que je pense qu'on va vite les rattraper. Laisse-les loin, ouais, laisse-les loin, c'est créer un. Ouais, parce que là tu es vite dans le camtar. Allez, on va faire un petit départ arrêté pour voir ce que ça donne pied au plancher. Ah ouais, là, ça pousse. Là, ça pousse. Ah ouais, ça colle tout le temps. Ouais. Et ça monte continuellement. C'est ça. Et c'est ce qu'il n'y a pas de.
Donc c'est là que tu vois que tu n'as pas de passage de vitesse. T'as pas Non, de... tu sens pas du tout le passage de vitesse, il n'y a rien. Parce que c'est pas une boîte de vitesse, c'est une grosse dynamo comme un Fenwick. En fait, ça se décuple, en fait, c'est un disque qui se décuple, mais t'as pas de passage de vitesse. C'est ce qui fait que t'as pas d'entretien de boîte, t'as pas de vidange de boîte parce que c'est pas une boîte de vitesse. Donc c'est vraiment en termes d'entretien, c'est vraiment super. Ouais, On pourrait croire. Allez. Eh non. Si, il rentre là, les camions. En plus, il n'y a personne derrière. Il n'y a personne On derrière. va se faire un petit plaisir. On va le laisser bien rentrer, lui. Attends, on va se mettre un peu plus loin. Et on a un SMI qui arrive derrière. Allez, on va se le refaire. Allez, juste pour le plaisir. Oh là 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 là, ça part. Ah ouais, ça part bien. Ouais, ça envoie, ouais. Et même quand ça part aussi bien. On tourne aussi. Ah ouais, il y a du frein aussi. Ah ouais, oui. Ah, en termes de frein, ils n'ont pas lésiné sur les freins non plus. Et tu freines, c'est pour ça qu'en plus, alors il faut le préciser, tu freines sur tes freins, sur tes disques en réalité, que de 0 à 7 km/h et de 7 à 0 km/h. Le reste, c'est avec ton frein moteur. C'est ce qui permet de recharger ta batterie. D'accord. C'est avec l'inertie des roues, tout ça que tu recharges. Donc, c'est pour ça que tu n'uses quasiment pas tes disques. Tes disques seront quasiment neufs en ne les ayant même pas changés. À 100, tu vois, il a 170 000 km, j'ai regardé, ils n'ont jamais été changés. Jamais changé. Il n'y a rien dessus, il n'y a aucune usure, il n'y a pas de bourrelet, il n'y a rien. Et donc, je demandais qu'ils se renseignent sur l'historique. Rien. C'est parce que en fait, tu n'utilises pas tes disques, tu utilises ton frein moteur. D'accord. Eh ben merci Alex pour cet essai. Bah, de rien, Mika, J'espère que la caméra, tu vois, elle n'a pas planté. Non, elle tourne. Donc bah merci pour cet essai de la Lexus RX 450 hybride. C'est ça.